Bonjour à tous, frères et sœurs, que la puissante main de Dieu soit sur vos activités, tout ce que vous entreprenez. En tout cas, c'est simplement avec la bonté de notre Dieu qu'on pourra aller crescendo, aller de plus en plus dans les lieux les plus élevés. C'est le mieux qu'on puisse vous souhaiter quand on est certainement à une émission comme ce magazine d'instruction et d'annonce, Midi d'Afrique. Ici, nous allons déjà parler de rectificatif qui est donc notre rubrique label, celle qui nous donne déjà de corriger nos mœurs par la parole et des conseils. Nous avons bien sûr un consultant en la matière avec lui. On va parler aujourd'hui de l'éthique morale. Mais avant justement d'échanger avec notre consultant Cyril Gadou, voici ce qui plante le décor. Senhor poderoso Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor poderoso Deus, digno é o Senhor, digno é o Cordeiro. Cyril Gadou sur notre plateau, comme je vous le disais à l'instant, l'éthique morale, c'est le thème qu'il a choisi aujourd'hui de partager avec nous. Bonjour Cyril. Bonjour, Justin. Vous allez très bien. Très bien, par la grâce de Dieu. D'accord, c'était toujours un honneur et un plaisir de vous avoir sur notre plateau, même si il y a la familiarité et puis l'affinité maintenant, ils sont... Bon, au béni du nom du Seigneur. Vous savez, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il était Dieu. Mais quand vous regardez sa vie, il marchait avec les disciples. Il mangeait avec eux. Il n'y avait pas de mystère entre lui et les disciples. Mais en fait, les disciples savaient qui il était. Vous comprenez? D'accord. Donc, tu peux marcher avec quelqu'un, mais il faut savoir qui il est. Ce qu'il fait et ce que Dieu lui a donné. Oui, justement, c'est ce donc que Jésus pouvait dire aux disciples, bon, moi je suis Jésus, donc allez-y de l'autre côté, moi je suis ici. Non. Il vivait avec. Il dit, venez, voir où je dors, venez. Souvent, je n'ai pas à manger, venez. Et puis, ils marchaient tous ensemble. On voyait souvent qu'ils pleuraient, on voyait souvent que... Donc, il ne faut pas créer des mystères autour de... D'accord, c'est vraiment intéressant, mais c'est à nous de savoir aussi, de mettre quand même un faisceau, hein, j'allais dire, entre vous et nous, parce que nous reconnaissons que vous avez une position d'homme de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui on parle de l'éthique.
De l'éthique morale. Voilà, l'éthique D'accord. morale, en fait, dans la chrétienté, on va dire par exemple que c'est l'éducation. D'accord. D'abord, quand on est, on a reçu une éducation chez nous, en famille. Maintenant, cette éducation-là, quand on vient dans la présence de Dieu, elle est parfaite par la parole de Dieu. Parce que la meilleure éducation se trouve dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. On a corrigé des comportements, on a corrigé des mœurs, des déviations. Et Jésus-Christ est venu encore pour corriger toutes choses dans notre vie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate dans la présence de Dieu? Regardez par exemple, quand un serviteur de Dieu reçoit un autre serviteur de Dieu, on appelle ça l'éthique ministérielle. Le serviteur de Dieu que Dieu a appelé, il ne vit que de l'œuvre. Il ne vit que de la parole de Dieu. C'est sa vie, c'est son ministère. Parce qu'il est écrit que c'est l'œuvre de ton Père qui te bénira. Et l'œuvre qu'il fait, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est vrai que Jésus-Christ ne va pas quitter sur la terre pour s'occuper de lui. Jésus utilise les fidèles, il utilise les collègues. Donc dans ce qu'on appelle l'éthique ministérielle, quand un prédicateur reçoit un autre prédicateur, il doit savoir que non, chez lui à la maison, il va payer sa maison. Il a laissé une famille à la maison, à nourrir. Et au moment où il est en train de prêcher ici, il a sa famille. Il vient servir Dieu, mais dans ton église. Donc quand tu le reçois, même si ce jour-là, toi, dans ton église, tu ne dois pas avoir 5 francs, l'éthique ministérielle dit que non, tu dois tout réunir comme offrande, comme don, pour recevoir le prédicateur du jour. Parce que on a vu que dans certaines églises, quand on reçoit soit un animateur pour venir animer une cérémonie, on pense que on ne sait même pas comment il a fait, puis il est venu, comment il a payé le transport. Donc l'éthique ministérielle dit que non, il faut s'occuper de lui, parce que c'est son travail. C'est de ça qu'il vit. Ouais. Et quand le prédicateur finit de prêcher, on le prend de côté, on dit, bon, tiens, 1000 francs, que l'offrande n'a rien donné. Non, c'est pas sur le champ qu'on prépare une offrande pour le prédicateur. Le prédicateur que tu vas recevoir, tu as déjà préparé une enveloppe pour lui. Ça dit, tu as déjà préparé la venue même de ce prédicateur, comme on prépare la venue de Christ. D'accord. Voilà. Donc quand on reçoit soit un prédicateur, un chantre, un homme de Dieu, un animateur qui vient animer une cérémonie dans le domaine de la chrétienté, il faut savoir qu'il vit de ça. C'est sa vie. Oui, mais est-ce que, bien sûr, étant homme de Dieu, ça lui donne droit forcément d'avoir quelque chose en retour? Comment? Il est venu prêcher la parole, il est venu libérer la parole. Est-ce qu'on est obligé de lui donner quelque chose? Oui, c'est comme si en contrepartie, on payait son évangile. Non, non, non. Dans son esprit, le prédicateur qui vient ne vient pas pour de l'argent. Ça, il faut que ce soit clair. Mais quand on reçoit quelqu'un, on doit bien le recevoir. Vous voyez, non? Quand tu reçois un homme de Dieu, tu le reçois en qualité de Dieu, en qualité d'homme de Dieu. La femme, la veuve de Sarepta, quand elle a reçu le prophète, elle dit, voici un homme, pas comme les autres, un prophète de distinction. Et on a fait une maison pour lui. On lui a donné à manger. C'est comme ça qu'il faut recevoir un homme de Dieu. Quand tu reçois un homme de Dieu, la grâce qui est sur lui repose dans la présence et reste dans l'église. Mais il faut faire comprendre aux gens, aux prédicateurs, aux pasteurs qui reçoivent leurs collègues pasteurs, que c'est des hommes. Ils vivent de ça. La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ouais. La même Bible qui dit qu'on ne vient pas pour travailler dans l'œuvre de Dieu, pour avoir de l'argent, la même Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Donc il faut soutenir le serviteur de Dieu qui vient, ou bien le chantre, ou bien celui qui vient dans un concert. C'est de ça qu'il vit. D'accord, ça c'est l'éthique ministérielle. Ça c'est l'éthique ministérielle. D'accord. Parce que mais le thème qu'on a donné, c'est l'éthique morale. L'éthique morale. L'éthique morale, c'est... Aujourd'hui, il y a la télévision Béni TV. Et un prédicateur, ou bien un chantre, un annonceur vient annoncer quelque chose. Et en bas de l'écran, on met son numéro de téléphone, mais il laisse son numéro de téléphone. Et des chrétiens qui craignent Dieu, renouvelés d'esprit, qui bipent. Vous voyez? Ça fait quand même, c'est enfanté en fait. Je vais dire. Bon, là, je ne sais plus ce que je veux dire. Des chrétiens qui ont été transformés. On dit que c'est une télévision chrétienne, une radio chrétienne, ou bien un ensemble de la communication chrétienne. Donc le chrétien qui voit le numéro, s'il n'a pas d'argent pour appeler, qu'il laisse le numéro.
Et puis, Et attends. s'il n'a rien à dire, Et s'il n'a rien à dire, il n'a même pas le droit d'essayer même le numéro. Pour voir si ça souvent passe. même tu dors jusqu'à 22h et on te bip. Ça. Parce Ça- qu'on a vu ton numéro Ouais. sur l'écran. Ça, excusez-moi, mais c'est pas une bonne éducation. D'accord, il faut qu'on reprenne, il faut qu'on revienne bien sûr On aux revient bonnes manières. Aux bonnes manières. D'accord. Parce qu'on a reçu une éducation à la maison. Et ce qui vient parfaire notre éducation, c'est la parole de Dieu. D'accord. C'est pourquoi, Romain, Non, Cyril Gadou, je Ok, pense que le temps a été ok. épuisé, certainement on aura le temps Justement. d'en parler une prochaine fois quand on va partir justement avec la console pub. Voici donc tout ce qui est donc éléments et programmes qui défilent sur votre télé Béni TV. Voici donc la capsule. 50 jours de promotion de Pâques à la Pentecôte. Une saison pleine de surprises, d'opportunités pour tous nos partenaires. Églises, associations, ONG, fondations, entreprises, librairies. Profitez de nos tarifs préférentiels et bénéficiez de 20% de réduction sur nos différents packages. Émeraude, cristal, saphir. Des produits adaptés à vos attentes. Culte du dimanche, plateau télé, publi-reportage, couverture médiatique, conception et diffusion de spots, bande-annonce, communiqué, promotion de chantres et de spectacles chrétiens. Partenaire, annonceur, viens rehausser ton image de marque en communiquant sur Béni TV. Appelez dès maintenant au 00225 42 73 07 52 00225 42 73 07 53. Béni TV, The Blessing Channel. Votre clip à travers le monde sur Béni TV à partir de 20 000 francs CFA. Infoline 00 225 08 23 08 35. Béni TV, The Blessing Channel. Tribu 200. Tribu 200 est un réseau de 200 annonceurs permanents sur votre télé. Tribu 200 vous assure une présence en continu sur Béni TV avec seulement 20 000 francs CFA. 20 000 francs CFA. Tribu 200, un réseau d'annonceurs à moindre coût. Inscrivez-vous sans tarder au plus 225 08 23 08 35. 225 08 23 08 35. Tribu 200. Tribu 200. Béni TV, The Blessing Channel. Dans la même logique, nous allons donc, bien entendu, échanger avec vous quant à l'église évangélique, la bénédiction, session, plateau, j'allais dire comme Justement. ça. D'accord. Donc l'église, la bénédiction, a ouvert ses portes au plateau, à la librairie Life, à la salle Bethel. 1. 1. D'accord, Bethel 1. Faut pas se tromper, il y a beaucoup de salles là-bas. La seule salle où il y a la présence de Dieu en ce moment, dans tout Abidjan, c'est à la salle Bethel. D'accord. Cyril Parce que Gadou. c'est très important de préciser cela. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme qu'on appelait Zachée. Les gens marchaient autour de Jésus, il dit, bon, je vais faire quelque chose que les autres n'ont pas encore fait. Il allait se mettre sous un sycomore. Et la Bible déclare que Zachée n'a pas crié. Mais quand Jésus-Christ est arrivé au niveau de Zachée, l'Esprit lui a dit qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose que les autres n'ont pas encore fait. Zachée, il est monté sur un sycomore et puis Jésus a regardé. Donc c'est l'action de Zachée qui a amené Jésus-Christ à regarder vers lui. Amen. Quand tu vois l'histoire de Bartimée, les gens marchaient autour de Jésus. Bartimée dit que je vais faire quelque chose que les gens n'ont pas encore fait. Il crie, fils de David. Les gens disent, il faut te taire. Jésus dit, appelez-le. Donc quand tu fais ce que les autres ne font pas, tu as ce que les autres n'ont pas. Amen. Donc, si quelqu'un veut avoir quelque chose aujourd'hui, il doit être à la librairie Life au plateau. Il faut faire ce que les autres ne font pas. Il faut se déplacer. Il faut se déplacer, envoyer les malades, tous ceux qui souffrent. Il ne faut pas regarder la distance. Il ne faut pas regarder le lieu pour dire que c'est le plateau. Non, 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 non. Si tu prends ton argent et que tu fais ce que les autres ne font pas, je te dis aujourd'hui, toi tu me regardes que à la librairie Life au plateau, à la salle Bethel 1, tu auras ton miracle. Amen. Parce que tu auras fait ce que les autres n'ont pas fait. Parce que quand tu fais ce que les autres ne font pas, tu as ce que les autres n'ont pas. Donc Et je ça, demande... c'est le dimanche. Hein. C'est tous les dimanches. D'accord. Tous les dimanches, à partir de 8h30, à la librairie Life au plateau, à la salle Bethel.
il faut venir, il faut déplacer les malades, il faut en parler. Si tu as un parent qui n'est pas encore converti, envoie-le, déplace-le. Si tu as un parent qui est malade, qui souffre, si quelqu'un souffre, qui est sous l'emprise de la sorcellerie, il faut l'envoyer à l'église de la bénédiction, à la salle Bethel, au plateau à la Libérée. Il faut être là tous les dimanches à partir de 8h30 parce que c'est ton action qui va déterminer ton avenir. Il faut se déplacer nombreux. Donc on peut appeler le 30, on ne bip pas, on appelle le 30, 40, le 30, 03 le 03, 30, 40, 30. Le 03, 30, 40, 30. Le 49, 94, 14, 01. Faites ce que les autres ne font pas pour avoir ce que les autres n'ont pas. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous donc à l'église évangélique La Bénédiction de Plateau à 8h30 minutes ce dimanche-là. Et ce jusqu'à 11h30, vous aurez eu un temps de grâce et de bénédiction. Merci Cyril Gadou d'avoir été en même temps notre consultant et en même temps un annonceur sur Béni d'Afrique. On va maintenant partir avec la deuxième rubrique que vous connaissiez déjà. Expression biblique, on reçoit tout de suite Bénédicte Akon. Bénédicte sur notre plateau, bien entendu, pour nous instruire encore une fois de plus avec une expression nouvelle qui va donc faire un bel espace, occuper un bel espace dans notre calepin. Bénédicte, bonjour. Bonjour Gislain. Elle va très bien. Je vais très bien, j'adore la couleur de ta cravate. Merci. Ouais, D'accord. D'habitude tu m'apprécies, aujourd'hui c'est moi qui t'apprécie. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, allons-y. Aujourd'hui, on aura quoi dans l'expression biblique? Oui, alors soyez bénis chers téléspectateurs. Aujourd'hui notre expression du jour, eh bien avoir l'échelle de Jacob. Avoir l'échelle de Jacob. Non, la méditation est toujours au beau fixe avec toi. Tu médites Oui, au quotidien. évidemment. L'expression avoir l'échelle de Jacob tire son origine tout simplement dans le livre de Genèse 28 à partir de verset 12, là où nous voyons Jacob qui a eu l'apparition de Dieu dans son songe à travers cette échelle. Dieu lui a dit toutes les bénédictions qu'il aura, c'est-à-dire toute la richesse, la prospérité de la terre, si jamais il fait son œuvre. Donc le sens de notre expression aujourd'hui, avoir l'échelle de Jacob, qui veut dire tout simplement avoir toutes les bénédictions que Jacob a eues, c'est-à-dire toutes les prospérités de la terre. Amen. J'ai l'échelle de Jacob. Hein. Oui, bien sûr. Tout le monde même d'ailleurs. À partir de cet instant où j'entends cette expression, avoir l'échelle de Jacob. Jacob. Je prie que tu aies l'échelle de Jacob. Amen. Je l'ai. Et puis je prie également pour les téléspectateurs d'avoir cette échelle de Jacob. On va partir maintenant en te disant aussi au revoir, histoire de préparer la météo. C'est pour très bientôt. Oui, bien sûr, c'est pour tout à l'heure. Il fait combien de degrés à Bijon? Oh, t'inquiète, tu le sauras tout à l'heure. D'accord. On va partir donc avec Espace Annonce, histoire de recevoir des annonceurs qui vont nous parler des programmes et des programmes. Tout de suite. Voilà, nous recevons un des responsables de la direction marketing et commerciale de Béni TV au nom de Eli Oyodou. Avec lui, on va parler bien sûr de nouveaux produits chez Béni TV qui, présentement, fait quand même bas le plein sur tous les médias. Eli Oyodou, bonjour. Bonjour, cher Yamke. Vous allez bien? Je vais très bien, sauf que c'est devenu Gislain Blessing. Ah, Gislain Blessing, wow. Et tu es un homme béni. D'accord, yeah, I'm blessed. I'm blessed. Ok, je me rends compte. D'accord. Avec vous, on va parler bien sûr de cette offre que vous donnez bien sûr à tous les promoteurs, à tous les pasteurs, à tous les hommes de Dieu, en tout cas on va dire comme ça, et qui n'est rien d'autre que Promo 200. Ouais. Il y a donc la tribu 200, il y a Zik 200. Donc, la tribu 200 et Zik 200. Zik voilà, 200. C'est comme ça qu'on va appeler ce produit-là. D'accord. Mais c'est Béni TV qui fait une offre particulière donc, à tous ces téléspectateurs, toutes ces personnes, des frères en crise, des soeurs en crise, qui ont des entreprises, qui veulent communiquer sur la télévision, mais qui ont peur de venir communiquer. Nous leur donnons la possibilité de venir et de venir massivement sur l'antenne. Vous êtes à l'extérieur, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous êtes à l'extérieur, au Bénin, au Togo, en Angola, je ne sais pas, quel que soit le lieu où vous recevez Béni TV, vous pouvez annoncer ici même sur Béni TV à partir de 20 000 francs. Vous êtes une ONG, vous avez une librairie, vous voulez parler de votre activité sur l'antenne, vous pouvez venir ici et avec simplement 20 000 francs, vous commencez à communiquer sur Béni TV. Mais je pense que c'est bien donné parce que
20 000 francs aujourd'hui, communiquer sur une télévision, même les radios, ça ne coûte pas 20 000. Donc c'est déjà un cadeau. Non, mais la communication coûte cher. Eh bien, nous sommes à l'église, vous savez, nous sommes dans un cadre religieux. Effectivement. Et il est toujours important de permettre à tous ceux, même qui n'ont pas de gros moyens, mais qui ont des activités, qui voudraient venir communiquer sur la télévision, de venir. C'est ce que nous faisons donc à Béni TV. Donc nous demandons à tous les annonceurs, vous êtes une église, vous êtes une ONG, vous êtes une PME, venez. Vous voyez même très loin. Moi, je connais des jeunes dames aujourd'hui ou des jeunes gens qui ont des boutiques de prêt-à-porter, tout. Venez communiquer. 20 000 francs, c'est rien parce que en retour, vous allez avoir, bien sûr, de la clientèle à gogo. Bien entendu. C'est une télé internationale. Nous sommes vus dans au moins 52 pays. Et quand vous communiquez sur Béni TV, sachez que vous êtes vus en Côte d'Ivoire et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc même si vous menez votre activité au Bénin, que vous envoyez votre élément ici, quand nous vous diffusons, vous êtes vus en Côte d'Ivoire et partout hors du Bénin. Oui, alors donc c'est une opportunité internationale que nous offrons. Il faut venir avec 20 000 francs et vous communiquer sur l'antenne. Voilà, ça c'est pour les annonceurs, les églises qui voudraient passer des messages sur Béni TV. Avec 20 000 francs, chaque mois, vous êtes permanemment sur Béni TV, vous payez 20 000 francs chaque mois et nous donnons la possibilité de communiquer sur notre antenne. C'est bien chouette. Alors donc il s'agit donc des annonceurs. Mais nous avons pensé aussi à tous ceux qui font la musique dans l'église, donc des chanteurs. Vous avez une vidéo, à partir de 20 000 francs, vous pouvez communiquer, vos clips seront diffusés sur l'antenne à partir de 20 000 francs. Chaque mois, vous payez 20 000 francs et vos clips sont diffusés sur notre antenne. Alors, quel que soit le lieu où vous êtes, où vous me voyez là maintenant, il faut absolument venir donc à notre base, ou bien nous appeler simplement au numéro que je vais indiquer tout à l'heure. Venez souscrire à ces différents produits que nous avons développés pour vous, pour votre bonheur, et vous aurez toute cette possibilité que de mettre sur notre télévision, qui est une télévision internationale, mais qui est une télévision qui vous appartient. Alors, 20 000 francs, il faut simplement nous appeler au 08 23 08 35, 08 23 08 35, et c'est sûr que vous avez la possibilité d'avoir du bonheur en annonçant sur notre télévision. Voilà. Des prix tout à fait enchanteurs, mais qui en disent également, parce que vous voyez, 20 000 francs seulement pour la ZIC 200 et puis Tribu 200. Nous pensons que c'est un véritable cadeau que Béni TV vous donne, et bien sûr de pouvoir émettre au-delà de 51 pays. Sait-on jamais, quelqu'un peut quitter de l'autre côté pour venir en Côte d'Ivoire et il a envie de faire un tour chez vous parce que simplement vous avez communiqué par le biais de Béni TV. Elle s'appelle Makoli Justine, elle est à Cotonou, elle aime bien Béni TV, elle nous a appelé la dernière fois pour nous faire cela, signifier cela, et nous lui donnons aussi un coucou sur cette émission Midi d'Afrique. Eli Oyodou, on a été très ravis de vous avoir. J'étais toujours ravi de partager le plateau avec vous, monsieur Nyamké Blessing. Vraiment, merci. Merci. Voilà, n'oubliez pas, c'est notre chef. Quant à nous, on a été très contents de vous présenter. Sachez que nouveau look, nouvelle façon de voir, renouvellement de l'esprit, c'est tout ce que nous pouvons vous proposer et vous souhaiter d'ailleurs. Passez une excellente après-midi. Christ vous aime et moi aussi. Bye.